Samedi 23 novembre, le site Wikileaks a publié un courriel daté du 22 juin 2018 qu'un membre de la mission de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, envoyé à Douma, avait adressé à son supérieur. Le mail portait sur une réécriture du rapport de la mission sur l'attaque chimique présumée du 7 avril 2018 dans la ville syrienne qui avait servi de prétexte pour les frappes occidentales contre la Syrie. L'auteur de ce courriel, qui faisait partie de la mission envoyée en Syrie pour faire la lumière sur l'attaque présumée, affirme avoir trouvé des reformulations trompeuses et des omissions sélectives dans la version corrigée du rapport de la mission d'enquête qui a été publiée officiellement le 1er mars 2019. L'auteur du courriel, identifié par Wikileaks comme un expert de l'OIAC, signale qu'un parti pris involontaire a été introduit dans le rapport, mettant à mal sa crédibilité. Dans d'autres cas, certains faits cruciaux qui ont été maintenus dans la version corrigée se sont transformés en quelque chose d'assez différent de ce qui a été rédigé dans l'ébauche. Comme on vient d'apprendre par Wikileaks, ce qui d'autres ont aussi présenté, le rapport a été manipulé. Alors, ça c'est un scandale. Si la personne qui devrait assurer la crédibilité de cette étude, si eux-mêmes, ils vont manipuler, alors il n'y a pas très peur. Vous ne pouvez plus croire qu'est-ce qui vient de cette organisation. Il s'agit d'une organisation qui a instrumentalisé une investigation, c'est-à-dire l'investigation, c'est une farce. Et ça, c'est pas la première fois. Nous avons toute une série de ce qu'on appelle en anglais false flags. Et on a toute une série des investigations qui ont été manipulées. On l'a vu tellement de fois que les droits de l'homme et le droit international est politisé seulement pour dénoncer un ennemi. C'est ça que et l'organisation s'est apprêtée à faire ça. C'est un grand scandale. C'est un scandale qui va toucher la crédibilité de tous les systèmes.